Hello, hola, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo spéciale canalisation, transmission des messages, des gardiens de la Terre et des guides par rapport à cette super pleine lune de ce mardi 1er août 2023. Donc vous l'avez compris, le but c'est de vous donner un petit peu des messages des gardiens de la Terre en lien avec cette super pleine lune. Il y a deux pleines lunes ce mois d'août 2023, donc la première a lieu le 1er août et la deuxième aura lieu, je vais y arriver, le 31 août 2023. Donc on voit vraiment que ce mois d'août-ci est un mois qui va être vraiment accompagné par des énergies de super lune. Les deux, ce sont des super lunes. Et donc il peut avoir vraiment de belles transformations, de belles libérations. Voilà, ça va vraiment être un mois qui va œuvrer avec l'énergie de ces pleines lunes et de la nouvelle lune qui aura lieu mi-août. Alors, pour vous expliquer un peu comment cette vidéo s'organise, je vais d'abord tirer deux gardiens de la Terre pour voir quels sont les gardiens de la Terre qui accompagnent cette super lune de ce 1er août 2023. Et ensuite, on va aller avec votre signe astrologique, voir dans quelle catégorie d'éléments il se raccorde. Hein. Donc il y aura les signes de feu, les signes d'eau, les signes d'air et les signes de terre. Et pour chaque signe, hein, vous avez en description le minuteur pour pouvoir aller directement à votre signe si vous le souhaitez, avec le nom des signes qui sont dans l'élément feu, par exemple, si vous ne le savez pas. Et ensuite, on fera la canalisation des deux gardiens de la Terre en fonction de ce qu'ils ont à vous dire comme ajout d'informations. Et donc là, ce sera deux canalisations par rapport à l'énergie générale et globale de ce que peut nous amener cette énergie de cette super pleine lune de ce 1er août. C'est parti, on y va. Je vous rappelle évidemment de prendre les messages qui résonnent avec vous. Hein. C'est un tirage général, donc il se peut qu'il y ait des choses qui résonnent fort et d'autres pas du tout. C'est tout à fait OK. Suivez aussi votre guidance intérieure et votre intuition. Vous allez peut-être faire des liens aussi avec ce que je dis. Et vous restez maître de vos choix et de votre vie, évidemment. Quoi d'autre ben, c'est un petit peu près tout. Oui, et alors je fais au mieux pour essayer de canaliser les messages que je reçois, mais j'ai mes filtres aussi, moi, du même, évidemment. Alors, c'est parti, on y va. Je vais demander à sélectionner. Donc, ici, je vais juste vous montrer, il y a des cartes. Voilà, je ne vais pas trop pencher. Il y a des cartes de ces deux oracles-là. Vous avez le nom en description. Le premier, je vais demander vraiment l'énergie de ce super pleine lune, gardien de la Terre. Les deux l'un à côté de l'autre, oui. Ok, pour rappel, vous pouvez évidemment aussi aller voir la guidance de toute l'énergie qui vous accompagne pour le mois d'août 2023, parce qu'il y a aussi des gardiens de la Terre qui vous accompagnent tout ce mois-ci. C'est disponible sur ma chaîne YouTube, ok. Mais là, c'est vraiment en lien avec cette super pleine lune, et du 1er août, il y aura une autre vidéo pour celle du 31 août, ok. C'est parti, on y va. Alors, on a le premier, le dragon de l'archange Gabriel. Il apporte la purification, la discipline, accélère l'ascension et apporte la joie. Vous pouvez porter le diamant de l'archange Gabriel. Regardez, je l'adore. Qu'est-ce qu'il est beau. Regardez. Donc, un beau gardien de la Terre, vraiment dans le cristal, hein, dans la purification, et vraiment relié avec l'archange, je vais y arriver, Gabriel. Donc vraiment pour venir vous purifier. C'est magnifique. Vous pouvez évidemment faire appel à lui et aussi à l'archange Gabriel si c'est plus facile pour vous de connecter les guides, les maîtres ascensionnés, les énergies célestes. Vous prenez ce qui résonne. Ok. Donc ça c'est le premier. Et ensuite on a le deuxième. Attendez, je vais mettre un petit peu ici. Le premier. Et ensuite on a le deuxième, le dragon de terre et d'eau. Je vous montre tout de suite. Il y a ma Red Light qui se... Je vous montre tout de suite un petit peu ça. Regardez comme il est beau. Très gardien de la Terre, là, pour le coup, incarné. Hein. Le dragon de terre et d'eau, il pose les bases d'une nouvelle croissance. Ok. Un nouveau départ se profile avec de nouvelles opportunités. Cultivez vos idées et récoltez l'abondance. Ok, ce mois d'août 2023, avec cette pleine lune, cette super lune, va vraiment marquer un nouveau départ pour vous, les amis. Et une nouvelle croissance. Et donc, c'est tout à fait logique qu'il y ait un besoin de purification vraiment pour que ce soit un nouveau départ, mais avec de nouvelles bases. Et que vous allez pouvoir mettre de nouvelles bases.
Voilà, voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un équilibre, je trouve, entre un gardien de la Terre plus connecté au monde céleste, au monde des étoiles, voilà, prenez ce qui résonne. Et puis, il y a un gardien de la Terre qui est quand même très connecté aux éléments de la Terre et de l'eau, très incarné. Et donc, j'aime bien qu'il y ait cet équilibre-là. Pour ce nouveau départ, cette pleine lune, cette pleine lune. Ok, en fin de vidéo, vous allez trouver, en fin de vidéo, vous allez trouver la canalisation vraiment avec leur message, juste à eux. Ok, ils vont bien évidemment donner des messages pendant toute cette vidéo pour chaque élément de chaque signe astrologique, mais je vais accompagner ça avec une carte de l'oracle des 13 lunes que j'adore, qui est totalement opportun pour cette vidéo. Pour partir sur un sujet de canalisation. Et on va tout de suite commencer avec, voilà, je prends mon papillon et je bois un petit coup d'eau. N'hésitez, je vous invite à boire beaucoup d'eau aussi. Les pleines lunes sont toujours des phases, des rendez-vous de purification. On fait beaucoup de rituels de nettoyage et de demander ce qu'on a envie de laisser partir. Et donc elle peut vraiment venir vous purifier. Mais là, on voit vraiment que c'est vraiment une super pleine lune qui va vraiment œuvrer à ça, vous purifier. Ok. Alors, pour donner les premiers messages, on va commencer... Ah oui, aussi j'ai oublié de vous dire, c'est une super pleine lune en signe du Verseau. Le Verseau est le signe d'air. Si je ne me trompe pas, oui, c'est le signe d'air. Et donc, vous voyez qu'on a, sur les 4 éléments, on en a 3 en tout cas. On a le signe d'air, parce que c'est sous le signe du Verseau. On a la terre et l'eau. Et donc, il ne manque plus que le feu. Donc, je propose qu'on commence par les signes de l'élément feu. Mon petit copillon est là pour ne pas me tromper. Donc, les signes de feu, c'est les béliers, les sagittaires et les lions. Donc, si vous êtes bélier, sagittaire ou lion, ce message peut peut-être vous concerner. On tire la première carte pour le signe de feu, oracle des 13 lunes. Non, 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 non. Alors, je vais demander juste une carte. Il y en a 2. Ah, ben voilà. Ok, elle s'est retournée toute seule. Pour les signes de feu, les amis, waouh! On a l'alchimiste. Regardez cette carte. Ok. La noirceur de mon âtre vous entraîne vers les plus belles libérations. Ok, les signes de feu pour vous, il y a vraiment cette pleine lune purificatrice qui va vraiment venir purifier des énergies chez vous. On voit que c'est vraiment le moment pour transformer le plomb en or, puisqu'un alchimiste, c'est ce qu'il a à cœur de faire. Et que vraiment, il y a des noirceurs qui vont peut-être remonter à votre conscient, mais ce n'est pas pour vous punir ou pour vous faire du mal, on me montre, vous molester, mais c'est plutôt pour que vous puissiez conscientiser des choses pour, avec la force de l'alchimiste qui est en vous, puisque vous êtes un signe de feu aussi, ça vient de descendre, un signe de feu, donc pour transmuter, on utilise aussi l'élément du feu, les gardiens de la terre en tout cas, c'est comme ça qu'ils transmutent. Donc les gardiens de la terre sont le symbole, l'énergie, les êtres célestes représentés sous forme de dragon, vous prenez ce qui résonne pour vous, et comme ils sont connectés à l'air, puisqu'ils respirent de l'air, ils vivent souvent dans des grottes ou dans de l'eau, donc ils sont connectés à un milieu humide, ils peuvent se déposer sur la terre, ok, et être en contact avec la terre, et aussi voler dans les airs. Ils ont les éléments, les 3 éléments, et puis comme ils peuvent cracher du feu, ils ont le 4e élément, l'élément du feu, et en faisant la synthèse de ces 4 éléments en même temps, c'est là qu'ils alchimisent ce qui a besoin d'être. En tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué. Donc, vous voyez que cette femme avec ses cheveux rouges, il y a le serpent, ça peut représenter la Kundalini, ça peut représenter la guérison aussi, ok. Ça peut aussi représenter une forme de noirceur, peut-être les choses qui vous préoccupent, les ennemis, mais peut-être intérieurs que vous avez de vous à vous, hein, ok. Ça peut représenter ça aussi, mais ce qui me vient, c'est plus que même si c'est ce côté-là, ce n'est pas pour vous déforcer, c'est juste pour conscientiser quelles sont ces parts sombre, hein, la noirceur de mon âtre vous entraîne vers les plus belles libérations. Alors, on a le signe du scorpion aussi, donc voilà, le scorpion a cette capacité d'aller dans le noir, dans le sombre pour transmuter les énergies, mais vous, signe de feu, vous êtes capable, cette pleine lune-ci, c'est l'invitation en tout cas qui s'invite à vous, c'est vraiment d'aller là où il fait sombre, de conscientiser un petit peu, d'aller naviguer dans votre ombre, dans ce qu'on ne veut pas voir parce qu'on pense que ce n'est pas bien, mais pourtant qui font partie, c'est des choses qui font partie
intégralement de qui vous êtes. Et une fois que vous pouvez aller les voir, là, il peut s'opérer cette fameuse alchimisation. Et les gardiens de la Terre me rappellent de vous rappeler que pour alchimiser chez eux, pour inviter la guérison, il y a besoin d'abord de conscience, ok, de mettre de la conscience, ensuite de mettre de la bienveillance et de l'amour sur ce que vous conscientisez. Ne pas la rejeter, mais juste la regarder, et puis la regarder avec amour, ok. Et une fois qu'il y a de la conscience et de l'amour, là, ce mouvement de guérison peut commencer à s'opérer. Okay. Et puis ça demande parfois des actions dans la matière, évidemment, pour soutenir le processus. Mais voilà, donc les signes de feu, vous êtes un alchimiste pendant cette super pleine lune, donc, qui démarre au moment où vous regardez la vidéo, ou même en amont, hein, ça travaille en amont de toute façon, et ça va encore vous servir, enfin ça va encore, cette énergie va diffuser encore pendant les 2-3 prochains jours après la pleine lune. Ça va, qui a lieu le mardi 1er août. Ok, super. Ça, c'est pour les signes de feu. On va aller maintenant, du coup, on continue. Je bois un petit coup d'eau. Quand je dis ça, il y a des douleurs un peu dans le corporel, hein. Même chez moi, j'ai la nuque qui est un peu bloquée. Ce sont aussi des informations, ce sont des portes de conscience, hein. Le corporel, des douleurs qui s'éveillent, surtout en période de pleine lune, nouvelle lune. Bien évidemment, si vous avez des problèmes de santé, faites-vous suivre par un médecin, hein. Les deux sont compatibles, ok. Après, vous dites que vous n'êtes pas obligé de dire ça à votre médecin, mais n'hésitez pas à faire appel à des médecins, c'est tout simplement ce que je veux dire. Je ne suis pas médecin, mais vous voyez, ça peut réveiller quand on est fort connecté au corps ou déconnecté à son corps, hein, ce qui est souvent mon cas. Bah alors le corps va éveiller comme des signaux pour montrer là il se passe quelque chose, ou reviens dans ton corps, ou prends soin de moi, ou là il y a, voilà, moi dans ma nuque il y a certainement une forme peut-être de rigidité un petit peu trop accrue, ou de tension extrême, de fardeau et de tension un petit peu extrême, et donc peut-être que ça s'éveille à moi simplement pour me montrer que là il y a quelque chose à aller visiter, pour pouvoir après mettre de la conscience et de l'amour pour libérer, participer à cette énergie de libération. Et je peux bien évidemment faire appel à l'énergie des gardiens de la Terre, mais aussi de cette super pleine lune. Ok, ok, on continue. Ça sera peut-être dans le message général. Mais j'ai vraiment beaucoup dans le corporel, je sens énormément. Le plexus solaire est serré. Enfin, je sens que ça travaille en tout cas beaucoup chez moi. Donc peut-être que chez vous, ça travaille aussi. On continue par les signes d'air, puisque c'est une pleine lune, une super pleine lune en Verseau. Donc, si vous êtes signe d'air, vous êtes Balance ou Verseau ou Gémeaux. Voilà, ça va. C'est parti, je demande pour les signes d'air une carte pour cette super pleine lune. Ça s'arrête ici. Ok, là ça dilue tout de suite. Alors, le bâton de parole. Alors, les signes d'air, le bâton de parole. Cette femme qui regarde ce beau bâton. Je dévoile vos mots étouffés, j'honore votre authenticité. Voici ce que cette super pleine lune de ce 1er août 2023 vous invite, les signes d'air. C'est de exprimer ce que vous n'osez pas exprimer à l'intérieur de vous. De oser libérer, d'ouvrir votre chakra, 5e chakra. Exprimer votre vérité, aussi bien émotionnellement, mais aussi dans la volonté, dans ce que vous désirez ardemment. Et le mot qui résonne fort pour vous, les amis, c'est ce qui me vient, c'est ce qu'on montre, c'est le mot étouffé. C'est peut-être pour ça que le plexus solaire est serré, parce qu'il y a des choses que vous étouffez à l'intérieur de vous. Comme je vois, comme si vous reprenez votre respiration, il y a quelque chose qui monte et puis vous étouffez le mouvement de la libération de la parole. Et cette super pleine lune va peut-être vous mettre dans des circonstances où il y a une invitation, voilà, les guides me disent, et les gardiens de la Terre, il y a une invitation pour vous de arrêter d'étouffer vos paroles et de les exprimer. Alors si vous avez peut-être peur de les exprimer de la mauvaise façon, vous pouvez déjà l'écrire dans un premier temps, écrire ou le parler avec vous-même pour prendre comme du recul, ou déjà permettre à toute la charge émotionnelle et peut-être la volonté ou le besoin comme un bouchon de champagne qui sort, hein, d'exploser, déjà se déverser, se défouler un premier jet. Voilà. Et après, vous pouvez aller donner le 2e ou 3e jet. Par contre, ce que la carte rappelle, et les gardiens de la Terre aussi, excusez-moi, c'est qu'il y a des petites libérations chez moi et peut-être chez vous, c'est qu'il y a l'importance de l'authenticité. Ok ? Être authentique dans votre parole.
c'est important. Dire ce que vous ressentez, dire ce que vous souhaitez. Osez vous exprimer. Et donc cette énergie du bâton de parole vient vraiment pour vous accompagner. Donc cette énergie de super pleine lune vient vraiment vous accompagner. Ce qu'on me montre, c'est un petit peu vous pousser, vous challenger pour que vous osez enfin dévoiler vos mots étouffés. Ce qui me vient aussi pour vous, les signes d'air, c'est la créativité. Si vous étouffez votre élan créateur, la créativité peut s'exprimer sous plein de formes artistiques, mais aussi plein de choses. Il y a cette envie de allez-y, osez créer. Vous êtes des créateurs nés, on l'est tous. Mais cette pleine lune va peut-être venir vous inviter à exprimer votre ressenti sous des façons différentes. Voilà. Mais l'importance de nommer quand même la chose, parce que ça le bâton de la parole. Voilà, ok? C'est peut-être ça aussi mes douleurs de nuque. Voilà les amis. Donc si vous avez des maux de gorge, ça peut être ça. Des maux de nuque, des maux de gorge, ça peut être que vous étouffez peut-être trop vos paroles. Si vous avez aussi des problèmes d'asthme ou ce genre de choses, des choses que vous étouffez, que vous retenez à l'intérieur de vous. Cette super pleine lune, elle est vraiment pour vous accompagner à libérer votre parole. Et à libérer et à oser être plus authentique avec vous-même et ensuite avec les autres. Ok, super, on continue. On va continuer avec les signes d'eau. Du coup, je bois de l'eau. Les signes d'eau, c'est si vous êtes poisson, scorpion ou cancer. Ce message peut peut-être vous parler. Je vais demander la carte pour les signes d'eau. Une carte pour les trois. Pour l'instant, ça dit non. Il y en a trois, mais je vous demande une des trois la plus pour cette super pleine lune. Ok, c'est celle-là. Merci. La femme sauvage, les amis. Vous voyez cette femme, ce lion aussi. Et puis il y a un être, un ange. Voilà, c'est une femme avec des ailes d'ange qui est dos nu, mais de dos. Et vous avez donc ici un beau lion, mais vous avez également un loup. Avec ma lettre, c'est pas toujours simple de voir. Un beau loup. Et je vais tout de suite vous dire, la femme sauvage, 22, naturelle et instinctive, je sensualise votre démarche féline. Ok, donc il y a une notion de sensualité, de libération. Ce qui me vient directement, c'est de libération aussi de laisser circuler les énergies en vous. Ok, d'être moins dans le contrôle de cette énergie et donc une énergie sensuelle, féminine, mais corporelle, parce que ce qui me vient, c'est vous avez peut-être une image, une représentation dans votre tête de ce que c'est être une femme sauvage, féminine, sensuelle en plus. Il y a plusieurs choses à respecter. Et ce qui me montre, c'est que c'est plus corporel. Donc c'est pas forcément la manière dont vous l'imaginez, ou vous pensez devoir être quand vous devez être une femme sauvage. Et donc, ce qui vient, c'est de lâcher le contrôle sur le contrôle de vos émotions, le contrôle de vos énergies, ok, et d'accueillir et de laisser circuler les énergies à l'intérieur de vous. Le mouvement est important et il me montre une forme d'équilibre entre mouvement et puis mouvement rapide peut-être et puis mouvement plus lent. Ok, et quand je dis ça, ça réveille au niveau de la mâchoire des choses aussi chez vous. Ok, donc c'est refaire circuler des énergies corporelles liées aussi, ce qu'on me montre avec la mâchoire, c'est des non-dits, beaucoup de secrets peut-être aussi, et des secrets de famille, des non-dits, et aussi des choses stressantes, oppressantes. Et donc ça peut être des traumas. Alors quand je dis trauma, tout de suite les gens vont imaginer que c'est toujours des trucs très traumatisants. Ça peut être le cas évidemment, mais parfois un enfant va vivre quelque chose comme un trauma et l'autre enfant va vivre exactement la même situation et ce ne sera pas traumatique pour lui. Voilà, ça peut être ces deux énergies-là, hein. Ça peut être vraiment quelque chose de très lourd, ok, qui demande à recirculer. Donc ça peut peut-être vous faire un petit peu peur. Cette pleine lune, je tiens à vous le rappeler, cette super pleine lune, elle vient là pour purifier. Alors là, il y a le dragon de l'archange Gabriel qui vient vous aider à purifier ces énergies, d'accord, mais ça vient aussi purifier du karma. Okay. Ce mois d'août 2023 va faire ça, à mon avis, assez fortement, puisque vous êtes à un nouveau départ. Et donc, vous avez déjà purifié toute une série de choses, mais il y a encore besoin, comme une couche d'oignon, vous voyez,
Ok, ça va peut-être correspondre à la guidance générale. Ok, y a-t-il d'autres choses? Ben, d'embrasser ce feu de lionne à l'intérieur de vous, ok? De vous autoriser à être un peu plus sauvage, plus instinctive, moins dans le contrôle. Voilà, c'est ce qui vient vraiment pour les signes d'eau. Super. En trouvant votre justesse, mais une justesse corporelle, c'est plus le corps qui va vous montrer la voie que votre tête, ok, et même que votre cœur. C'est vraiment corporel chez vous. Et l'énergie qui circule, les amis. Ok. Alors pour les signes astrologiques en lien avec les éléments, on va clôturer, mais après il y aura la canalisation de tous des deux gardiens de la Terre qui accompagnent cette super lune. On va clôturer par les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. C'est un message qui peut vous concerner, donc je vais demander la carte pour les signes de terre. Ok, c'est la première du paquet. La mer, waouh! Et c'est celle qui est vraiment sur la représentation de l'oracle. La mer. Ok, super. Donc aussi, de nouveau, des énergies de lion, d'ours blanc et de loup, juste en dessous. Ok. Oui, ma lettre, c'est un petit peu ennuyant, évidemment, mais c'est comme ça, on fait avec les moyens du bord. Donc pour les signes de terre, qu'est-ce que ça dit? La mer, cœur à cœur, je berce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. Ok, les signes de terre, ce qui me vient instinctivement, c'est que vous avez besoin d'être consolé, d'être cajolé. Vous avez besoin de prendre un moment de calme avec vous, un moment d'introspection, mais où il y a une envie de libérer des choses. Et quand je libérais, ce qu'on me montre, c'est la mâchoire qui bouge aussi, mais c'est la parole, mais c'est libérer les émotions aussi. Et libérer le mental de charge, parce qu'au niveau de la tête, derrière, je sens que ça travaille beaucoup chez vous. C'est pas au-dessus, c'est vraiment derrière. De libérer les charges émotionnelles, de libérer la parole, mais c'est plus des charges émotionnelles, ok? De vous autoriser à faire cela. Comme une bonne mère, les guides n'aiment pas trop quand je dis ça, comme une mère en fait, une mère aimante, voilà. Et un cœur de maman, cette énergie-là qui vous prend dans les bras et qui vous console et qui met un contenant autour de vous qui dit sois rassuré, tout va bien se passer et juste autorise-toi à libérer ce qui demande à l'être. Ok? Pour après pouvoir simplement remettre des bases plus saines et sereines pour votre nouveau départ. Et les gardiens de la Terre et les guides me disent de ne pas vous mettre de pression par rapport à ça. Vous ne devez rien réussir à faire. Vous devez juste être et libérer. Et ça se mettra. Okay? Ça va libérer des choses dans votre corps physique, mais aussi dans vos corps énergétiques. Vous voyez, quand je vous parle, c'est plus doux que les autres signes. Il y a besoin de douceur. Alors, ok. Et ce que les gardiens de la Terre me montrent, c'est plus ça va être peut-être intense pour vous. Si c'est fort, émotionnellement, c'est fort. Plus vous avez besoin de prendre du temps de douceur avec vous-même. Et plus c'est fort, c'est pas pour vous punir, c'est plus là pour cette énergie de super lune vient comme augmenter le volume de choses pour vous permettre à nouveau de monter des choses au conscient. Et maintenant, c'est à vous de prendre la décision de vous mettre dans cette position de mère aimante que vous savez être avec vous-même et de libérer, d'avoir un contenant. Ok? Et l'énergie de cette super lune et des gardiens de la Terre peut évidemment vous soutenir dans ce processus-là. Ok, voilà. Donc on voit vraiment que c'est effectivement une super pleine lune qui va vraiment libérer, alchimiser, permettre de libérer la parole, permettre des énergies de recirculer et permettre aussi de remettre de la douceur et un contenant de un contenant qui permet des libérations profondes. Voilà. Ok, super. Donc ça, on clôture, ça se dit? Ouais, on clôture donc... on clôture on clôture les messages pour chaque signe en fonction de votre élément. Et on va du coup passer par la phase canalisation de deux gardiens de la Terre. Donc je vous rappelle, le gardien de la Terre, le dragon de l'archange Gabriel, il apporte la purification.
Ok. Oula, quand je dis ça, le poignet a craqué, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Qui va vraiment vous permettre d'œuvrer plus pour une discipline qui va accélérer l'ascension et apporter plus de joie dans votre vie. Et que vous dire que vous pouvez vraiment dès à présent porter fièrement le diamant de l'archange Gabriel. Ok. Et puis le deuxième qui vient accompagner cette super lune, c'est donc le dragon de terre et d'eau. Il pose les bases d'une nouvelle croissance, un nouveau départ se profile, avec de nouvelles opportunités. Cultivez vos idées et récoltez l'abondance. Je pense que c'était pour les signes d'air, la créativité, mais ça peut être pour tous les signes évidemment. De nouvelles opportunités. Ok, je vais demander donc de canaliser ces deux, je vais dire ces deux archanges, mais ils peuvent être liés à des archanges, ces deux gardiens de la terre. Est-ce que je fais les deux en même temps ou l'un après l'autre? Alors, ils me disent que les messages vont s'entremêler, soit je vous dis de lequel c'est, ou soit ça va juste se mettre où ça a besoin de se mettre. Voilà. Ok, donc je vais fermer juste les yeux, demander... Donc vraiment me donner les guidances pour accompagner toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo par rapport à cette énergie de super pleine lune du 1er août 2023. Et donc il va lancer cette énergie effectivement de ce mois d'août 2023, c'est ce qu'ils me disent. Ok. Alors il y a de l'ancrage qui demande à venir. Ça peut être chez moi, ça peut être chez vous. Donc mettez bien vos pieds au sol si vous êtes assis sur une chaise, vous sentez bien votre bassin. Vous pouvez frotter votre corps vraiment pour refaire circuler les énergies à l'intérieur de votre corps. Ça va dynamiser tout votre système lymphatique et donc tout votre système énergétique aussi. Okay. Et ça va permettre de libérer plus facilement des choses, d'où le mouvement important. Ok, il rappelle juste qu'en fait, bien sûr, pour chaque signe, vous pouvez prendre le message qui va peut-être plus résonner avec votre signe, mais vous pouvez aller écouter les autres messages aussi parce que c'est assez global et général. Ok, alors, il me montre ma nuque. Ok. Alors, c'est un message évidemment qui va me parler à moi, mais qui, ils me disent, peuvent parler aussi aux gens qui regardent cette chaîne, puisqu'il y a un effet quand même d'attraction. Okay. Alors, ils me disent, Claudia Marcella Astrid, ta nuque. Ok, la nuque, c'est la fluidité. La peur aussi, il me montre, en tout cas chez moi, il y a des peurs. Okay, il y a des peurs de lâcher, il y a des peurs de conscientiser des choses, il y a des peurs de prendre part à ce nouveau monde. Okay. Et en même temps, ce qu'il me montre, c'est qu'il y a des peurs de rester bloqué dans l'ancien. Donc, il y a une sorte de double conflit chez moi. Ok, et c'est pour ça que je regarde à droite ou que je regarde à gauche, j'ai peur et j'ai peur. Donc, il m'invite et il vous invite, si c'est le cas aussi dans votre vie, de revenir dans l'instant présent et de remettre de la fluidité là où il y a trop de rigidité. Et il me montre tout de suite, et là c'est le dragon blanc, me dit que pour ça, l'archange Gabriel peut vraiment venir, lui en alliance avec l'archange Gabriel, peut vraiment venir m'aider à purifier ce qui demande à l'être. Mais pour ce faire, il me rappelle, et il vous rappelle en même temps, que il travaille dans l'énergie, et puis ça descend dans le corps physique, et ça descend dans la matière. Et donc pour pouvoir alchimiser jusqu'au bout le processus, c'est important aussi de nous, en tant qu'acteur principal de notre vie, réalisateur de notre vie, de mettre en place une forme de discipline, des actions disciplinaires. Alors qu'ils disent disciplinaire, c'est peut-être moi, mais c'est pas pour vous punir, mais c'est l'alignement. Voilà, c'est ce qu'il me montre. Des actions alignées, en fait. Ok. Et donc, l'invitation, c'est de remettre de la fluidité là où ça a besoin d'être. Et donc, cette super pleine lune va venir montrer comme des lampes de poche de là où vous mettez peut-être encore trop de rigidité. Dans mon cas, il me parle de rigidité. De hier, encore un petit peu ou beaucoup, hein, en toute humilité. L'invitation, c'est... Maintenant, c'est plus comme ça que ça fonctionne, c'est ouvre encore plus ton champ, tu en es capable, tu es prête, vas-y. Et oui, ça fait un peu peur parce que ça va ouvrir de nouvelles perspectives, peut-être de nouveaux choix, et en même temps, donc vous voyez, mon corps recule, mais en même temps, le mouvement, c'est d'avancer. Alors, c'est pas d'aller en avant trop rapidement, c'est pas de vouloir rester en arrière, vous êtes déséquilibré, ça ne peut pas être harmonieux pour vous. Et la fluidité, quand il y a de la fluidité, c'est qu'il y a une forme d'équilibre. Il y a quelque chose qui est comme une rivière qui coule, il y a une fluidité, vous voyez. Et quand en fait l'humain va commencer à mettre des cailloux
dans la rivière pour faire un barrage, il y a moins de fluidité. La nature passe toujours. Le vivant passera toujours. Mais plus vous avez des résistances, plus vous allez avoir, comme mon cas à moi, mal à la nuque. Ok. Ok. Et donc là, le gardien de la Terre blanc, celui-ci aussi, mais surtout celui-là, me dit que c'est important d'accueillir ça. Il parlait de conscience tout à l'heure. Ok. De conscience et d'ancrage. Donc il me montre le septième chakra est le premier. De faire descendre la conscience jusque tout en bas dans le corps pour que ça descende et ça ne reste pas figé dans le mental, parce que le mental va vouloir trouver des solutions, soit pour ne pas voir, pour ne pas changer, parce qu'il veut rester dans sa zone de confort. Sauf que le cœur et l'âme, surtout s'ils sont en souffrance, eux, ils ont besoin que quelque chose se passe. Ils me montrent, là vous voyez mon cœur se serre, hein, ça me fait un peu mal. Alors voilà, le gardien de la terre blanc, hein, Gabriel, me montre que ça vient aussi guérir des blessures de l'âme, donc c'est relié aux blessures du cœur. Ok, et donc il peut avoir des mouvements perturbateurs dans votre point de vue à vous, d'un point de vue humain. Vous vous dites, ah c'est pas normal, j'ai vécu ça, c'est pas facile, ça remue beaucoup. Ils disent qu'ils nous envoient tout leur amour, toute leur énergie pour vraiment, et ça c'est l'énergie du dragon d'eau et de la terre, pour nous ancrer dans l'instant T et d'accueillir ce qui est présent à nous. Et il rappelle aussi la guidance du mois d'août, hein, des 4 gardiens qui accompagnent. Donc il y a détermination, hibernation, et puis il y en a 2. Le dragon de l'or bleu, je pense, quelque chose. Vous pouvez aller le voir. Et il y a le premier dragon magenta, qui vient vraiment, les 2 derniers dragons viennent éveiller la sagesse de votre âme. C'est vraiment en rentrant dans votre sagesse de votre âme, mais par le corporel, par l'incarnation de la sagesse de votre âme, que vous allez pouvoir œuvrer à cette alchimisation. Il me remonte comme ça. En fait, il me montre que ça peut être très rapide. Hop. Faites-vous confiance dans ces nouveaux départs et ces nouvelles bases que vous allez mettre en place. Ok. Donc, il me montre chaque libération, prise de conscience. Ok, ça demande des ajustements. Vous en êtes capable. Sinon, ça n'arriverait pas. C'est ce qu'ils me disent. Donc lui, il vient vraiment purifier toutes vos énergies, mais ça descend jusque dans le corps physique, dans les cellules, dans l'ADN, dans le transgénérationnel aussi, puisqu'on est relié à ses ancêtres, il le rappelle. Alors, pour le transgénérationnel, il peut vraiment aussi mettre une bulle de protection pour travailler le transgénérationnel. Ok. Il est temps de ne pas porter tous les fardeaux de la terre entière de vos ancêtres, les amis. Par contre, vous pouvez demander de récupérer, mais avec bienveillance, et si c'est dans l'ascension personnel, dans votre ascension personnelle, et ce qu'il me montre, c'est d'aller au-delà de ça, de ne pas être juste dans votre ego, mais d'être dans votre conscience du soi supérieur. Est-ce que ça peut élever votre énergie, votre conscience, mais aussi apporter quelque chose à l'énergie globale, à l'énergie de la Terre, mais à l'énergie globale aussi, donc à l'humanité, puisqu'il rappelle que vous êtes tous connectés, vous êtes tous frères et sœurs sur cette Terre. Voilà. Ok. Et donc, pour ce faire, il me montre cette énergie cristalline blanc qui est comme une bulle de protection, que vous pouvez aussi demander de faire appel à cette bulle de protection. Et l'énergie de cette super lune va vraiment travailler chez chacun là où il y a besoin. Donc, chez certains, ça va peut-être plus être encore du transgénérationnel. Chez d'autres, ça va être aussi plus du mental, des croyances mentales limitantes. Chez d'autres, ça va être des guérisons du cœur, des blessures de l'âme. Ok. Voilà, ça va vraiment aller là où ça a besoin d'aller. Ok, super. Et donc faire appel à leur énergie, et bien évidemment, vous demandez qu'ils co-créent avec l'énergie de cette super pleine lune du 1er août 2023, parce qu'il me montre que celle du 31 aura une autre énergie. Ok. Ok, et le dragon terre et d'eau a-t-il quelque chose à nous dire? Il vous parle d'ancrage, d'aller nettoyer vos couches énergétiques en étant connecté à cette énergie de super pleine lune, mais aussi en étant connecté à l'énergie de la terre. Et il me montre aussi que vous pouvez le faire, demander aux arbres, à l'air, au vent de vous nettoyer, à l'eau, même au feu, si vous allez près d'un feu qui a de la fumée, demandez de nettoyer ce qui a besoin d'être.
mais aussi d'être conscient de comment vous pouvez aussi œuvrer pour la terre-mère, pour prendre soin d'elle. À petite, moyenne ou grande échelle, il n'y a pas de jugement pour eux. Ce qu'il me dit, c'est que le plus important, c'est que ce cheminement, cette œuvre, cette nouvelle base, vous l'actez dans votre vie par des faits concrets, à petite, moyenne et grande échelle. Et si vous pouvez faire à grande échelle, tant mieux, extraordinaire. Si vous pouvez faire à moyenne échelle, tant mieux, extraordinaire. Et si vous pouvez faire à petite échelle, tant mieux, extraordinaire. Voilà. Prendre soin de votre environnement, de l'environnement, prendre soin, et il me montre de tous les végétaux, les minéraux, les animaux, l'air, l'eau. Prendre soin de votre terre, comme vous prenez soin de vous. Et si vous avez encore du mal à prendre soin de vous, il dit juste que sachez que vous êtes tous interconnectés. Donc c'est encore dur de passer à l'action. Vous pouvez penser, voir cela comme je le fais pour moi, mais je le fais pour plus grand. Et l'invitation du dragon ici, c'est qu'à un moment, il faudra trouver votre équilibre, que vous le méritez autant pour vous, de vous à vous, de prendre soin de vous, et autant de vous aux autres et au monde. Ok, c'est un juste équilibre. Mais pour certains, comme il y a encore beaucoup il me montre de culpabilité, il me montre de la culpabilité, de non-amour, de non-conscience de votre pouvoir créateur. Vous vous auto-persuadez, il me montre le mental, que vous n'en êtes pas digne et que vous n'en êtes pas capable. Et là, il remet un cadre d'amour, de conscience et de bienveillance en disant « Es-tu sûr ?» Et donc, ça peut être une question que vous vous posez pendant toute votre vie, si c'est utile, il le dit, c'est pas, voilà. Mais es-tu sûr? Es-tu sûr que tu n'es pas digne? Es-tu sûr que tu es vraiment bête? Es-tu sûr que tu n'es pas capable? Es-tu sûr que tu n'es pas capable de prendre soin de toi? Es-tu sûr de cela? Et il me montre que très rapidement, vous avez la réponse. Marchez. Si vous êtes trop dans un mental ou dans un contrôle ou que vous ne voulez pas lâcher, hein, moi par exemple, ma rigidité, mes œillères à dire non, je veux que ça reste comme ça parce que je suis habituée et puis je vais avoir, et puis mon ego blessé, moi j'ai toujours raison, vous voyez, et ben es-tu sûr? Et il me dit tout de suite, hein, telle réponse, ben non en fait, je suis capable de prendre soin de moi. Ça ouvre une nouvelle perspective. Ah ok, ok. Es-tu sûr? Et donc, il me montre juste que si vous êtes très là-dedans, c'est serré, allez marcher. Allez dehors. Respirez l'air frais. Bougez pour certains, dansez. Écrivez pour d'autres. L'écriture automatique ou juste l'écriture. Chantez. Ok? Donc, par rapport à ce gardien-ci, il dit que avec l'énergie de cette super lune, demandez appel, faites appel à lui et à l'énergie de cette super lune, puis faites confiance qu'elle va aller œuvrer là où il y a besoin d'œuvrer. Et s'il se passe des choses remuantes, c'est qu'il y a une envie, il y a une invitation de plus de conscience pour vous libérer en conscience. Ce sera plus profond. Et vous aurez plus facile à mettre de nouvelles bases par la suite de ce que vous voulez, puisque vous saurez ce que vous ne voulez plus, ou vous saurez, ben en fait, es-tu sûr? Ben oui, je suis sûre que j'ai envie de ça, ok, œuvre vers ça. Es-tu sûr que tu es bête? Non, eh ben, ok, on arrête de penser qu'on est bête. Par quoi on peut remplacer ça? Je ne suis pas bête, je suis un être intelligent. J'ai des ressources en moi insoupçonnées, vous voyez? Ok. Et celui-ci dit que automatiquement le fait d'avoir œuvré et de mettre cette bulle de protection et de laisser infuser l'énergie de cette super lune et l'énergie de ce gardien de la terre là, il y a de nouvelles harmonisations qui va s'équilibrer en vous, de l'invitation à un nouvel équilibre intérieur, plus en adéquation, et moi c'est adéquation mais c'est mon mental, eux ils me montrent en alignement avec qui vous êtes réellement, et ça descend jusqu'en bas quand je dis ça. Ça, c'est ok. Le haut et le bas est connecté. Le cœur fait le lien entre les deux, vers le haut et vers le bas. Voilà.
Donc prenez soin évidemment de votre corps physique, mais prenez soin aussi de vos énergies, de votre spiritualité. Vous mettez ça, la spiritualité, ce n'est pas la religion, ok? Ce n'est pas que de la religion, ça peut, mais ce n'est pas que ça. Chacun sa spiritualité, mais prenez soin de vous et de la terre. Ok. Y a-t-il d'autres choses? Je demande juste. Non, tout est dit. De la conscience, de l'amour, de la bienveillance. Demandez de la libération. S'il vous vient de faire des petits rituels de libération, faites-les. Si c'est en adéquation avec votre cœur, moins avec votre mental. L'important, ce n'est pas être dans le faire, mais être dans l'être. Et ça, je ne sais pas pourquoi il me le répète. L'important, ce n'est pas être dans le faire, mais être dans l'être. Et une fois que vous êtes dans votre être, dans votre alignement, là, vous pouvez faire des choses. C'est dans ce sens-là. Revenez à vous, dans l'être, dans l'instant présent, dans l'alignement, descendez, recevez l'information et puis activez cette information vers l'extérieur en faisant des mouvements, donc des actions, des pensées. Ça va générer une énergie nouvelle. Ok. Et massez-vous, parce que c'est ce qui me donne envie, c'est pour ça qu'il faut frotter les mains. Activez votre pouvoir créateur de vos mains. Ok, ça, ils disent ça, c'est pour moi. Créateur, guérisseur, prenez ce qui résonne. Alchimie. Créateur, guérisseur, alchimiste. Connecté. Hop. Ah, ok. De la douceur, de l'amour et de la conscience. Ok. Voilà les amis, je pense que c'est tout. Je vais juste aller vérifier parce que le je pense c'est plus mon mental. Je vais demander de bouger. Oui, ok. On reste assis pour cette super pleine lune. On peut se mettre debout, mais pas pour finir cette vidéo. Ok, merci. Y a-t-il d'autres messages? Non, si je peux clôturer. Je demande à clôturer la canalisation. Je remercie les deux gardiens de la Terre qui accompagnent cette énergie de super lune. Je remercie l'énergie de cette super lune, le bienfait qu'elle va nous apporter et de nous permettre de s'aligner de plus en plus à l'être. Voilà, ben, il vous souhaite une super pleine lune de ce 1er août 2023. Moi aussi également, je vous souhaite tout ceci. Beaucoup d'amour, beaucoup de conscience, beaucoup de douceur. Ancrez-vous bien, allez marcher à la nature. Si c'est trop compliqué, buvez de l'eau et prenez des moments avec vous. Ok? Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bon mois d'août aussi 2023. On reste ensemble. Bye.